Maintenant, j'invite le réalisateur d'autoportrait, Claude Cloutier. Bonjour, Claude. Bonjour, Marcel. Bon, nous nous connaissons depuis longtemps et il y a une chose que je sais à propos de toi qui est un peu surprenante compte tenu du sujet de ton film. C'est-à-dire que, tes parents n'ont jamais eu d'automobile et toi-même, tu avais plus de 30 ans lorsque tu as appris à conduire. Alors, je le confesse. est-ce que ton désir de dessiner des voitures découle de cela, finalement? Possiblement, oui. Pour moi, l'automobile, c'est comme un rêve d'enfant, en fait. Et OK. Merci de me mettre dans cette situation. La réponse est oui. Parce que avant Autoportrait, tu dessinais déjà beaucoup de voitures et souvent même des voitures qui émergeaient de terre, donc dans une espèce de lien voiture qui était mi-animal, mi-mécanique. Bon, bref, c'est un motif qui est très important pour toi. Oui, ben c'est l'aspect anthropomorphique en fait de l'automobile qui m'intéressait comme à titre de dessinateur expérimentateur. En fait, j'ai toujours été fasciné par cette espèce de vision que l'automobile a été créée à l'image de l'homme, en fait. C'est comme avec des yeux, une bouche, et en tant qu'artiste graphique, pour moi, c'était comme une piste. Et c'est une démarche récurrente parce que j'ai réalisé que j'avais des dessins de cet ordre à peu près 15 ans, il y a 15 ans en fait. Donc j'ai, depuis 15 ans, travaillé sur cet aspect cette espèce de concept de fusion entre l'automobile, le visage automobile et peut-être la personnification parfois humaine et animale aussi. Qu'est-ce qui est venu en premier? L'idée de faire un film sur le paradigme pétrolier ou l'idée d'utiliser la chanson Que sera sera? OK. Je dirais que le premier jalon de l'expérience, c'était le premier intérêt, c'était de faire un film animé avec du lip-sync, avec ces personnages, en fait. Faire chanter une auto, c'était l'idée de base. Mais ça m'a pris quelques temps à trouver la chanson qui justifierait ce concept-là. Donc, ça a pris peut-être 2 ans avant que je découvre la chanson Que sera sera, une chanson hyper connue, là, mais que je l'applique à mon raisonnement, à mon concept. Et là, j'ai compris que cette chanson-là avait un potentiel parce qu'elle est archi connue, mais que sa signification est intéressante dans la mesure où elle porte un message, elle raconte un peu l'insouciance des gens, puis elle se prête bien à ce que je voulais exprimer, l'espèce d'insouciance par rapport à l'évolution industrielle qui est sans réflexion, qui est anarchique en fait, qui mène à une espèce de chaos qu'on vit déjà un peu. Et là, on arrive donc à cette espèce de grande comédie musicale. Donc, on a l'impression de voir surgir autant Fred Astaire que Busby Berkeley, que Esther Williams, puisqu'on a les voitures qui sautent dans la piscine. Alors, t'es un amateur de comédie musicale ou c'est vraiment au fin du film que... Ben, j'ai toujours apprécié les comédies musicales, mais c'est sûr que là, j'ai eu à chercher un peu dans ce sens, c'est-à-dire que il fallait que je m'inspire de ça, il fallait que j'aie des références assez précises, donc j'ai regardé un peu de films de Busby Berkeley, mais j'ai toujours quand même aimé la comédie musicale comme genre, je trouve ça plutôt rigolo. Donc, j'ai essayé quand même, c'est sûr que ce film était assez complexe à dessiner, puis
mes premières visions du film étaient beaucoup plus spectaculaires. En fait, j'envisageais des trucs beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de voitures. Puis j'ai essayé plutôt, en faisant le film, en dessinant des voitures, ce qui est quelque chose d'atroce en fait. C'est très difficile et pour moi, là, comme dessinateur, j'ai souffert beaucoup à faire ce film parce que l'automobile n'est pas un sujet très agréable à dessiner en fait. C'est très difficile. Fait que j'ai eu à synthétiser un peu puis à réduire mes ambitions et j'ai voulu plutôt donner l'impression d'un show énorme avec peu de moyens en fait. Tu es aussi un auteur de bande dessinée bien connu au Québec. Tu étais en nomination au Festival Angoulême cette année. Qu'est-ce que tu préfères, la bande dessinée, l'animation? Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre? Les deux sont difficiles, atrocement. Non, j'aime beaucoup dessiner, j'aime créer des histoires, puis pour moi, c'est un peu le même boulot qui est fait c'est à peu près le même job, en fait. C'est à peu près la même conception d'histoire, c'est le dessin encore, c'est très similaire, en fait. Et quand j'ai fait le saut entre la bande dessinée et l'animation, j'ai pas été très désemparé, en fait. J'avais déjà des notions de langage cinématographique, mais que j'ai appris inconsciemment. Il me restait à animer, en fait, à apprendre l'animation en tant que telle. Faire bouger le truc, ça c'est la partie que j'avais à apprendre, en fait. Puis j'étais tellement soucieux de rendre bien les dessins puis le mouvement que j'animais. Je faisais 2 fois trop de dessins, en fait. Je faisais du 24 images secondes sans m'en rendre compte. Okay. Alors, quand je faisais rouler mes images 2 fois plus vite, c'était bon. Il y avait trop de dessins. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Votre film est très stylisé et cinématographique. Est-ce que vous avez vu par hasard le film de Léos Carax, Holy Motors, notamment la dernière séquence du film où les voitures parlent entre elles? Non, je ne l'ai pas vu. Ça m'intéresse. Il y avait aussi le film de Peter Weir, je crois que c'est quand les voitures attaquent Paris. Non, je n'ai pas vu ça. J'aurais aimé. J'espère que c'est pas trop similaire, en fait. Une question, Martin? Thanks. Hi. It's interesting that Marcel was referring to the Esther Williams scenes in the water because I didn't take it that way. I thought because films of cars of that period, I always associate with beached whales and ocean liners, and so I thought those were images of whales sounding in this ocean of waste, and I was waiting for the scenes in which they spouted. I'm sorry. It probably would have confused the anthropomorphism, because, it would contradict like the human face and stuff. But I didn't. Was there any aspect of that at all, or no? Of the whale. Sorry, the whale? Yeah, the whale. No, I didn't think to animals, but for me, it's kind of an animal by itself. The car is half human, half animal, and half car. Okay, well, it made a great film in my mind. Donc, tu n'as pas étudié en mathématiques. Non. Last question, dernière question. Non, c'est sur la version de Tessera Sira que vous nous faites entendre. Est-ce que c'est une version que vous avez trouvée telle qu'elle? Parce que plus elle se déroule, plus elle devient caricaturale. Non. Ou est-ce que vous l'avez retravaillée? Oui, nous l'avons refait. En fait, la version originale dure 2 minutes. Elle était trop courte. Puis, question de droit aussi, on voulait avoir quelque chose de... Je crois que ça aurait coûté très cher, mais de toute façon, le problème de base était plutôt la durée. Donc, il fallait allonger la pièce, puis on en a profité pour faire une espèce de pont musical qui permettrait toutes les chorégraphies.
Donc on a fait appel à Jean-Philippe Goncalves, musicien de Montréal maintenant, mais qui est originaire d'Angoulême, en France, puis qui est un artiste que j'admire beaucoup. Puis donc il nous a fait cette version. Qui a utilisé, je crois, de véritables sons d'automobile fournis par... On a défini un peu que, bon, c'est un batteur de formation, donc il s'intéresse beaucoup à la rythmique, et puis une des contraintes, c'était d'incorporer des sons mécaniques, en fait, à la trame musicale. Merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir.